crois qu'on est bien arrivé. Je crois que nous sommes très bien arrivés même. Nous sommes présentement à Auckland, où comme vous pouvez le voir, il fait froid. Il fait hyper froid. On crache de la fumée et on a nos vestes du Canada. Les arbres n'ont pas de feuilles parce qu'on a changé d'hémisphère, donc on a changé de saison. Nous ne sommes plus moites. Nous ne transpirons plus, bizarrement. Ah, j'ai mal au bras. À toi de tenir. Ah mais non. Avec ta main gauche, je tire que ça. Bref, on n'a pas trop filmé à notre arrivée à Auckland. Ni de photos. Ni de photos, ni de films, ni rien parce qu'on était morts. Et on s'est dit qu'on allait être ici 10 mois. Donc je pense qu'on aura l'occasion de faire des photos et des films. Voilà. Sur ce, je crois que nous arrivons dans pas très longtemps. Et voilà. Oh. 2 ans et demi après avoir lancé le projet, on était enfin en train de fouler le sol de la Nouvelle-Zélande. Ah oui, en fait, nouveau décor, hein. Bon, 3 vidéos, 3 décors. Normalement, celui-ci, c'est le définitif. Normalement. En fait, c'est un peu dur de raconter un ressenti parce que j'étais mort. J'étais claqué. Pour moi, dans ma tête, le matin, qui était la veille, j'étais à Bangkok. Et il faisait très chaud, là il s'est mis à faire très froid parce qu'on a changé d'hémisphère et du coup c'était l'hiver. J'avais pas dormi dans l'avion et en plus on retrouvait un environnement quand même qu'on reconnaissait plus. Après l'exotisme de Bangkok, là on retrouvait quand même des maisons, une architecture, une végétation et un climat qu'on connaissait à peu près, quoi. On n'était pas sûr d'avoir un logement, il fallait faire des papiers et tout. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment filmé à notre arrivée, quoi. En tout cas, on a eu une chance inouïe d'avoir Louis-Frédéric, Louis-Fé, hein, pour diminutif, qui est un ami à Florian, enfin un ami du frère Florian. D'ailleurs, Louis-Fé, merci pour ce beau t-shirt. Et donc il nous a pris à l'aéroport, il nous a emmenés directement au centre-ville d'Auckland, dans le but de lancer les démarches pour les papiers, parce que forcément, il y a un visa spécial à faire en Nouvelle-Zélande. Ce visa nous permet de travailler, de pouvoir travailler. Sauf que pour pouvoir travailler, il faut avoir un IRD, qui permettra de gérer les taxes et qui permettra de pouvoir être embauché quelque part. Et en fait, Louis Fay, il nous a emmenés directement faire les démarches administratives pour avoir ce numéro, s'inscrire et tout, à faire toute la paperasse d'avance. Et c'était pas plus mal de le faire dans la foulée. Il nous a emmenés aussi à une compagnie de téléphone pour qu'on puisse direct acheter un forfait téléphone néo-zélandais. Petite anecdote, pas de bol, mon téléphone était SIM-locké. Et j'ai foiré le décimlocage, j'ai dû acheter un petit téléphone tout pourri. Du coup, j'ai acheté un petit téléphone à moins de 20 € dans le but d'avoir le réseau néo-zélandais. Et j'utilisais toujours mon téléphone portable que j'avais. Et no spoiler, mais ce petit téléphone m'a totalement sauvé la vie. J'en dis pas plus. Et après avoir fait tous les papiers, il nous a emmenés à l'adresse présumée de là où on avait notre logement. Alors, avec Florian, avant de partir, on avait essayé de trouver un logement possible. Si on n'avait pas trouvé, on aurait fait auberge de jeunesse en attendant. Mais le but, c'était quand même de trouver un petit endroit, se faire un petit nid, histoire de s'installer, s'accoutumer, et ensuite décider plan futur, quoi. Et donc, on avait trouvé une chambre au sein d'une famille, donc dans une maison, une chambre chez l'habitant, quoi. Et la vache, les prix, c'est juste pas croyable. On est 2 à dormir dans la même chambre. On payait 175 $ la semaine par personne. Donc en gros, c'était 350 $ la chambre par semaine. Et donc du coup, par mois, converti en euros, ça faisait du 450 € par personne. 450 € par personne par mois. Donc c'était 900 € la chambre. C'est un poil excessif quand même. C'était un peu particulier. En fait, on était chez un frère et une sœur qui avaient la vingtaine. La sœur était avec son compagnon et leur enfant, leur petite fille. Le frère était tout seul. Et il y avait également 2 Chinois étudiants qui avaient leur chambre. Je dis que c'était particulier parce que c'était une très grande maison, plutôt venant d'une famille quand même assez aisée.
une maison pas mal confortable quand même. Et le truc, c'est que chacun restait enfermé dans sa chambre. Les repas et le temps passé à la maison, il le passait dans la chambre. Ce qui fait que on payait 450 € pour avoir notre chambre, mais finalement on avait quand même le salon, la salle à manger et la cuisine, qui étaient franchement assez luxueux pour nous tout seuls. On pouvait connecter en Wi-Fi la tablette et projeter le film, diffuser. Et donc on pouvait se regarder un petit film pépouze, tranquille, posé, dans un canapé qui en plus avait un appui tête et un repose-jambes qui pouvait se déplier. Ouais, on payait le prix, mais on était plutôt pas mal confort. Mon voyage en Nouvelle-Zélande, en fait, quand j'y repense et que j'accède aux souvenirs que j'ai emmagasinés durant cette année, enfin 10 mois à peu près, et en fait, je découpe ces 10 mois en 5 grandes périodes qui se sont passées à des lieux différents, où je faisais des activités différentes, et où j'étais avec des gens différents. Et parmi ces 5 périodes, la toute première, c'est Auckland, et l'usine de fabrication de calendriers. Donc le but du jeu maintenant, après discussion avec Florian, c'était de pouvoir trouver un petit boulot qui nous permettrait de renflouer un peu les caisses après la traversée de la planète qui est assez onéreuse. Plus l'achat prochain d'une voiture, plus les loyers à payer, il nous fallait maintenant nous faire une petite réserve pour pouvoir entamer enfin le voyage. Donc recherche intensive de boulot et rester quelques mois pour pouvoir vraiment nous accoutumer à la Nouvelle-Zélande, aux locaux, aux coutumes et à la ville, Auckland, qui est quand même une très grosse ville, la plus grosse de Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas la capitale étant Wellington. Et Auckland, c'est une ville qui, quand même, quand on y regarde bien, possède son lot d'exotisme pour nous, pour moi. Et il y avait moyen de passer un bon temps à découvrir Auckland.